Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Franck Ngoti, je suis cofondateur de Niobi. Niobi, c'est une start-up du numérique créée par deux associés, Raymond Quéré, professeur émérite de l'Université de Limoges, et moi-même, Franck Ngoti, docteur en bâtiment intelligent de l'Université de Limoges. Niobi a développé une solution innovante de collecte, traitement et contrôle des données, afin d'accompagner les responsables de bâtiments tertiaires, les collectivités, les industriels à mieux optimiser leurs dépenses énergétiques. Comment ça se passe concrètement? Niobi, à partir des outils de l'Internet des objets, installe des capteurs au niveau des bâtiments, des industries, les capteurs correspondant exactement à ce que l'utilisateur veut mesurer. Ces mesures sont envoyées au niveau des serveurs de Niobi et Niobi traite cette donnée pour renvoyer une information utile à l'utilisateur afin d'améliorer les dépenses énergétiques. Niobi voit son origine suite à un projet de recherche de l'Université de Limoges, précisément le laboratoire XLIM, qui a travaillé pendant 4 ans sur le bâtiment intelligent. Le but de ces travaux, c'était de connaître exactement pourquoi on dépensait autant dans l'énergie dans un bâtiment. Ce qui ressort de ces travaux de recherche, c'était que les consommations dans le bâtiment étaient soit liées à la structure du bâtiment ou aux usages du bâtiment. Suite à ces résultats, Niobi s'est penché sur des outils intelligents orientés dans les dépenses liées à l'usage. Aujourd'hui, nous avons plusieurs facteurs, par exemple le réchauffement climatique, la situation sanitaire, la réglementation, les normes, qui nous incitent à mieux utiliser nos énergies pour optimiser nos dépenses ou améliorer la situation sanitaire par rapport au Covid. Nous, à partir de ce constat, nous installons des capteurs qui vont venir améliorer ces constats. Pour vous expliquer plus concrètement ce qu'on fait au niveau de Niobi, je vais vous prendre l'exemple d'un démonstrateur qu'on a développé ici en Corrèze, au niveau du campus de Brive, plus particulièrement dans le bâtiment GE2I. Dans ce bâtiment, nous avons commencé l'installation avec des capteurs sans fil qui mesurent la consommation électrique, la consommation du gaz et la consommation de l'eau. Dans un premier temps, nous avons accumulé plusieurs de ces données et ensuite on a commencé à faire l'analyse. Du point de vue de l'électricité, on s'est rendu compte rapidement que pendant la période hivernale, on avait un dépassement de seuil lié à l'abonnement que l'établissement avait souscrit auprès de EDF. Quand on est parti un peu plus en profondeur pour savoir l'origine de cette consommation, on s'est rendu compte que c'était l'accumulation des TP, informatique, électrotechnique, l'utilisation des lumières pendant l'hiver qui dépassait la consommation de l'abonnement que l'université avait souscrit. En modifiant simplement les TP, l'université a pu gagner plus de 15% sur sa facture pendant la période hivernale. La deuxième étape qu'on a fait, c'était au niveau de l'eau. Grâce à la mesure chaque 10 minutes de la consommation d'eau, nous avons mis un algorithme qui est capable de détecter les fuites d'eau. Grâce à cet algorithme, l'université a économisé 300 mètres cubes d'eau la première année. Aujourd'hui, nous développons d'autres applications à partir de la mesure de consommation de gaz. On s'est rendu compte que le bâtiment de l'université consommait autant de gaz pendant les jours ouvrables ou le week-end. Donc, grâce à ces deux informations, on s'est posé la question, mais pourquoi cette consommation ne varie pas en fonction de l'usage du bâtiment? Rapidement, on s'est rendu compte que c'était les radiateurs
qui étaient positionnés sur un temps fixe. Donc aujourd'hui, on est en train d'installer le bâtiment avec des capteurs, des têtes thermostatiques connectées pour baisser la consommation du chauffage les week-ends et gagner en énergie. Et pour finir, pour lutter contre la situation sanitaire, nous avons installé aussi des capteurs de détection de CO2 qui alertent les usagers d'une pièce quand il y a un risque de contamination. Je vous remercie.